Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher ensemble sur un usage qui permet de multiples économies d'énergie et dont le déploiement actuel se fait dans un rythme effréné, alternant entre euphorie et crispation. J'ai nommé la pratique du vélo. Je ne vais pas ici discuter de la corrélation entre développement d'infrastructures d'aménagement urbain et augmentation de cette pratique, ni décrire les gains pour l'environnement et l'énergie économisée ainsi. Je ne vais pas non plus rappeler que le choix d'enfourcher un vélo au quotidien répond à un ensemble de critères de décision découlant directement d'actions collectives. Aujourd'hui, j'aimerais plutôt qu'on se penche sur une pratique en lien avec le vélo, l'autoréparation. Les ateliers d'autoréparation de vélos poussent en effet de partout depuis plusieurs années et leur démocratisation démontre une diffusion soutenue de la pratique du vélo. Rappelons à nouveau que le développement de la pratique du vélo n'est pas le seul fait d'un choix individuel mais est multifactoriel. D'une part, l'augmentation du prix de l'essence peut éventuellement favoriser la recherche de solutions alternatives et d'autre part, les discours sur l'écologie et la nécessaire sobriété de nos modes de vie occidentaux soutiennent ce changement de comportement. Dans ce cadre, la pratique du vélo participe à incorporer le souci de l'environnement et des économies d'énergie à son style de vie et d'ainsi favoriser la construction d'une identité sociale qui se veut responsable, voire engagée. Pour Jean-René Carré, la pratique du vélo est alors à considérer comme un marqueur de distinction sociale. En effet, s'il était au milieu du siècle dernier le moyen de locomotion des classes populaires, il est aujourd'hui ambassadeur d'excellence pour les loisirs des classes bourgeoises, autant qu'il devient leur bolide écologique et responsable favori. À nouveau, il y aurait tout un tas de perspectives à soulever ici, notamment sur les enjeux énergétiques embarqués par la diversification soutenue de l'offre de vélos enclenchée par ce regain d'intérêt. Entre cargo électrique, VTT ultra performant et cadre tout carbone, faire le choix du vélo dépasse largement l'engagement écologique et n'économise aucunement la course au simulacre parfaitement adaptée à l'image sociale que chacun souhaite renvoyer et qui forge l'une des fondations de l'hyperconsommation. Rapidement, le simulacre, c'est ce concept de Baudrillard qui désigne les objets qui voient leur valeur expérimenter un transfert de la fonction au signe. Autrement dit, c'est le fait de choisir une machine à café parce qu'elle a un style vintage et non uniquement parce qu'elle permet de faire du café. La chronique du jour ne porte cependant pas sur l'étude sociologique des différents profils de cyclistes. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on considère le vélo comme agitateur ou révélateur de mutations sociales, pour reprendre la formule de David Sayag. Il s'agit donc de se demander si les pratiques qui se cristallisent autour du vélo participent à stimuler les engagements politiques et les changements systémiques. Particulièrement, je me demande à travers cette chronique si la fréquentation des ateliers vélo d'autoréparation peut dépasser le stade de la praticité et de la tactique. J'entends la tactique en référence à De Certeau comme un moyen de détourner les usages prescrits, ici celui de faire appel à des entreprises privées pour entretenir son vélo, voire en changer. La tactique permise par ces ateliers vélo permettrait donc de prendre soin à moindre frais de son vélo en s'appuyant sur des savoirs collectifs et vernaculaires et en osant la récup, voire la débrouille. Alors, si les ateliers d'autoréparation peuvent être envisagés comme des espaces de réappropriation des savoirs, autant que des lieux permettant une réparation plus économique des vélos, peut-on les envisager comme des espaces de politisation ? Si je pense à la perspective de la politisation à travers les phénomènes de réappropriation des savoirs, c'est notamment parce que j'inscris mon questionnement dans la notion de convivialité telle que proposée par Ivan Illich et dont je vous ai déjà parlé. Pour rappel, il s'agit de considérer que la détention de savoirs partagés permet l'autonomie et donc l'émancipation du système économique dominant. Dans ce cadre, les savoir-faire détiennent une dimension politique. Alors, pour mettre mon questionnement à l'épreuve, j'ai commencé par regarder comment certains ateliers vélo lyonnais construisaient leur narration. Je cherchais en fait à voir si l'autoréparation est considérée ou non par ces associations comme acte politique. Change de chaîne, Avez convoque par exemple le cadre de l'éducation populaire et assure que la mécanique vélo n'est pas aussi opaque et nébuleuse qu'elle peut paraître. Leur ambition repose ainsi sur le transfert de connaissances. État Bicyclette, de son côté, promet un espace convivial pour réparer son vélo. Au Chat Perché, la notion de vélonomie est mentionnée et l'importance du recyclage et du réemploi de pièces mécaniques est soulignée. Enfin, le réseau associatif La Clavette, qui rassemble plusieurs ateliers d'autoréparation locaux, cherche aussi à promouvoir la vélonomie et décrit cette tendance en logique émancipatrice. Mais alors, c'est quoi la vélonomie ? Mot valise articulant vélo et autonomie, la vélonomie décrit d'après Margot Abord de Châtillon une pratique idéalisée du vélo, caractérisée par la capacité à rouler en toute sécurité et réparer et entretenir en autonomie son vélo, le tout dans une logique d'empouvoirment.
Autrement dit, la vélonomie décrirait l'agentivité des cyclistes tant dans leur usage quotidien du vélo que dans leur capacité à assurer durablement la possibilité même de cet usage. Au bout du processus, on atteindrait ainsi la pleine autonomie et donc la souveraineté sur ces déplacements. La vélonomie serait donc gage de liberté. Pour préciser les enjeux autour de la vélonomie, Margot Abord de Châtillon, dans un article coécrit avec Manon Eskenazi, annonce que le néologisme se réfère à l'articulation entre une politisation de l'apprentissage et l'insertion dans une communauté. Dès lors, les ateliers vélo, attachant leur discours au concept de vélonomie, s'inscrivent dans une approche communautaire de la diffusion et de l'appropriation des savoirs. En ce sens, ils se présentent en lieu catalyseur au cœur desquels l'autonomie peut émerger, justement puisqu'ils se veulent support à la rencontre et à l'entraide, deux caractéristiques qui seraient donc essentielles à l'apprentissage de nouvelles compétences. Les ateliers d'autoréparation de vélo promettent ainsi d'arracher et de neutraliser toute émergence de nouvelles formes de dépendance aux structures industrielles connexes à celles embarquées par l'usage de la voiture. Se déplacer en vélo, mais être contraint d'acheter les derniers produits, de chercher la performance et de le faire réparer par des acteurs privés pour pouvoir continuer de bénéficier de son usage, décrit en effet l'insertion dans un marché économique à part entière, simplement alternatif à celui de la voiture. Quand bien même cela permet une pratique non polluante à l'usage, ces choix entretiennent les logiques de production hégémoniques en ne remettant pas en cause l'inondation du marché par de nouveaux produits en lien avec le vélo. Les ateliers vélo promouvant la vélonomie vont ainsi à rebours de ces logiques. On achète une fois le vélo, puis on cherche à l'entretenir en autonomie et par la récupération. On s'extrait donc au moins partiellement des logiques de marché et on ne favorise pas la production de nouvelles marchandises. Et c'est là qu'on retrouve l'enjeu énergétique. Si l'on suit cette logique d'autoréparation articulée à une volonté de récupération et de réemploi des matériaux, on s'inscrit dans une démarche de sobriété des pratiques de mobilité, arrimée à chaque étape du cycle de vie d'un mode de transport donné, pas uniquement au niveau de son usage. Pour aller plus loin et interroger ces promesses de stimulation d'un changement structurel, on peut ici mobiliser la notion de politisation du quotidien, telle que proposée par Geneviève Pruvot. Cette dernière souligne en effet que les personnes engagées dans une réforme de leur mode de vie, dont l'adoption du vélo au quotidien et l'habitude de le réparer en autonomie pourrait être l'une des composantes, font face à une triple difficulté. D'abord, s'ils modifient certaines de leurs pratiques quotidiennes mais pas l'entièreté de leur mode de vie, ils sont ramenés à l'ordre en raison de leurs contradictions. À l'inverse, si leur consommation est particulièrement consciencieuse en matière d'impact environnemental, ils sont critiqués en raison de leur désertion des espaces de militantisme. Pour couronner le tout, s'ils parviennent à articuler engagement militant et consommation consciente, ils sont invalidés puisque considérés essentiellement par le prisme des privilèges sociaux leur permettant un tel investissement. Geneviève Pruvot parle alors des perspectives d'articulation entre ce qu'elle nomme poétiquement lutte feutrée et lutte frontale, permise par les espaces favorisant l'interconnaissance. Et voilà que nous retombons sur nos pattes et retrouvons l'atelier vélo. Pour terminer, la pratique du vélo peut donc être vecteur de critique et d'émancipation des logiques de domination industrielle et permettre de recouvrer son agentivité à condition que les usages qu'elle appelle s'inscrivent dans des systèmes collectifs favorisant l'interconnaissance. Et pour terminer bis, je vous dis tout ça, mais ça fait 3 semaines que je roule avec un vélo qui déraille tous les 3 km et que je ne fais rien pour que ça change. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.